Alors déjà, beaucoup de choses communes avec visiblement ce qui se passe chez OBS. Chez Deloitte, il y a Deloitte France et Afrique francophone. On a 9000 salariés France et Afrique francophone et dont 1000 à peu près en Afrique francophone, qui n'est pas une petite partie de nos activités et de nos équipes. Qui sont répartis sur différents métiers au service des entreprises, à la fois sur une dimension réglementée, que ce soit un cabinet d'avocats ou d'audit, et à la fois au service de la transformation et des projets de construction des entreprises. On a eu assez facilement d'ailleurs aussi à mettre l'ensemble de nos équipes à 100% en télétravail. C'était déjà dans notre ADN, c'était déjà dans notre savoir-faire, parce qu'on avait aussi une charte qui datait de 2017 sur ces éléments de flexibilité et de télétravail. Et aujourd'hui, la rentrée, finalement, l'enjeu de la rentrée, c'est le retour, c'est la reconstruction de ce lien qui est absolument indispensable, qui s'est... je ne sais pas si je dirais qu'il s'est distendu, mais en tout cas qui s'est retrouvé différent, parce qu'il y a des équipes qui sont rentrées beaucoup plus soudées en effet, et d'autres qui s'étaient un petit peu abîmées pendant cette période-là. D'autant plus que nous, on a des équipes qui sont très variables. C'est-à-dire que d'un projet à l'autre, on peut travailler avec des personnes complètement différentes, et sur une même semaine, on peut travailler sur plusieurs projets différents. Donc, il n'y a pas une équipe fixe qui se maintient, on a des équipes qui sont à géométrie variable. Donc, il fallait à la fois maintenir ce lien dans ces équipes à géométrie variable et le retrouver aujourd'hui. Et donc, on a un vrai enjeu d'un point de vue talent de faire revenir les personnes au bureau, d'abord les rassurer, parce que c'est quand même un enjeu sur le fait de venir au bureau, d'être au bureau, que les conditions sanitaires et de qualité de travail et de qualité de vie au travail sont réunies, et puis recréer ce lien autant que faire se peut. Et c'est pour ça qu'on a encouragé aussi nos équipes à revenir de manière assez régulière. On sait très bien qu'on n'est pas dans un retour à 100%, et on sait aussi que ça va être une nouvelle norme, entre guillemets, pour ne pas parler de normal, ce cumul des deux, de à la fois une partie des équipes sur place, une partie à distance, et avec encore une fois des géométries qui vont changer. Et justement, cette nouvelle normalité, est-ce qu'elle vous a aussi fait revoir vos plans de formation? Exactement, ne serait-ce que d'un point de vue pratique déjà, sur ces formations où vous parliez de blended learning, si je me souviens bien, dans votre étude, où bien on a déjà délivré beaucoup de formations toutes à distance, et maintenant on délivre, et on délivrait déjà, ceci dit, des modèles de formation où on mélange une partie en présence et puis une autre partie, que ce soit de préparation ou de construction et d'étendue de la formation à distance. Et sur le contenu en tant que tel des formations, il y a un certain nombre de choses qu'on a adaptées. On retrouve beaucoup de résultats, y compris dans le sondage de tout à l'heure. Je rajouterai quelque chose qui est le fait d'apprendre à distance, mais plutôt enseigner à distance. C'est-à-dire que dans notre manière de fonctionner, dans notre leadership, il y a une grande dimension de société apprenante, d'équipe apprenante, avec le manager qui guide son équipe, qui la coach et qui lui apprend, la fait grandir au fur et à mesure. Et ça, c'est pas exactement la même chose que le leadership. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. C'est un cycle de formation qu'on a mis en place depuis la rentrée, où on propose à nos collaborateurs de suivre des formations pour enseigner ou apprendre aux autres à distance. Et donc, c'est pas tout à fait le même, c'est l'autre versant de votre apprendre à distance finalement. Et donc ça fait partie des formations qui ont un vrai succès depuis septembre qu'on l'a mis en place. Et le gros sujet du management à distance, qui était peut-être un petit peu moins répandu chez nous, parce qu'on a l'habitude de travailler avec des équipes complètement variables, mais toujours dans une dimension vraiment de management de proximité. Et finalement, c'est presque antinomique, presque d'un point de vue sémantique, ce management de proximité à distance, mais les deux vont continuer à coexister. C'est-à-dire management de proximité dans ce sens de lien, d'être proche de ses équipes, de les comprendre, de savoir exactement à quelle étape elles sont, à la fois d'étapes de développement du projet et à la fois d'étapes de développement personnel. Donc vraiment être proche de ses équipes, mais les manager à distance,
que ce soit une distance physique, que ce soit même presque une distance légale. Hein. On parle aussi beaucoup d'entreprises élargies où on va travailler, si je reprends les essaims, avec des personnes qui ne sont pas de notre ADN, qui sont dans des univers différents, avec une distance même de métier, de savoir-faire. Donc tout ça, dans ce que j'appelle management à distance, je n'entends pas que la dimension physique. Et tout ça, c'est un apprentissage qu'on est en train de monter, qu'on est en train de co-construire finalement avec nos équipes, à les entendre, les faire parler, les écouter sur l'expression de leurs besoins, qui existait déjà avant. On avait un peu commencé ça, mais qui s'est accéléré à vitesse décuplée pendant la crise. Il y a un point que vous avez évoqué toutes les deux quand on a discuté précédemment, c'était que effectivement cette nouvelle forme d'organisation finalement modifie complètement ce qu'on pourrait dire de la définition du lieu de travail. Toutes les deux, vous m'en avez parlé. Donc justement, quelle est la vision justement du lieu de travail que vous avez aujourd'hui et comment vous réfléchissez, si vous avez déjà mis en place des choses différentes en cette rentrée, et comment vous réfléchissez à moyen long terme, parce qu'effectivement, je pense qu'on ne reviendra plus en arrière. En tout cas, on ne retrouvera plus le lieu de travail qu'on avait en fin 2019. Donc, comment vous travaillez sur ces questions ? Je disais tout à l'heure qu'on avait déjà un ADN de flexibilité qui se retrouve dans les modes de travail, mais également dans le lieu de travail, parce que c'était vraiment quelque chose. On a déménagé il y a 4 ans et l'esprit de nos nouveaux locaux se retrouve dans ces enjeux de flexibilité, avec un besoin non pas d'adapter son lieu de travail en fonction des besoins du travail, c'est-à-dire finalement de choisir le matin ou à un autre moment de la journée le meilleur endroit pour travailler en termes d'efficacité. Si c'est de chez moi, c'est de chez moi. Si c'est dans un endroit où je dois m'isoler, je vais choisir plutôt cet endroit-là où s'isoler. Si c'est dans un endroit où je dois avoir plus une dimension de créativité et de travail en équipe, et nous, on propose à nos collaborateurs aujourd'hui ces différents espaces-là au sein de... Donc une très grande souplesse en fait. Une très grande souplesse, et en tout cas, ils existent et ils coexistent, et chacun peut choisir le matin où s'installer, chez que OBS, ce soit chez nous ou pas.